de la médecine du Moyen-Âge. Voilà, donc, même pas du Moyen-Âge, c'est de l'Antiquité. Donc, on est à la page Kouf Yudbet à Moudbet, 112b. Et en fait, donc, on est, à mon avis, dans les. On est, je pense qu'on n'a pas encore fait l'histoire avec les chars. Donc, on est dans. Seconde. Amarabayé. Donc, il y a une ligne qui commence Amarabayé dans les petites lignes. C'est 2, 4, 6, 8 lignes avant la fin des petites lignes. Le premier mot de la ligne, c'est Amarabayé, Or, Dag, Vekos, Ramin ou Betsim. Tu vois? Je crois que c'est 8 lignes. Si tu comptes, en fait, si tu comptes les petites lignes, c'est 7 à mon avis. 2, 4, 6. Non, 8. J'ai raison. 2, 4, 6, 8 lignes en bas des petites lignes. Amarabayé. Dans ces variables, je ne sais pas ce que ça veut. Donc, j'y vais. Donc, voilà. C'est pas des gmotes compliqués. Ouais, il n'y a pas de tosfot ni rien, mais c'est des gmotes qui parlent, je sais pas, voilà, de la médecine. Amar Abaye, donc Abaye dit, oh, donc le cuir, on va dire comme ça, Vedag et le poisson, Vekos et le verre, Vechamin et l'eau chaude, ou Betsim et les œufs, Vekinim levanim et des lampes, des poux, des puces blanches. Tout cela, Kashin et Davar Acher, ils sont difficiles pour Davar Acher pour autre chose qu'a priori ça veut dire la lèpre, comme a priori c'est des maladies de peau en réalité. Voilà, on a un dermatologue avec nous. Hein. Ouais, donc on a vraiment, donc voilà, donc là on est en train de parler de l'agma qui parle sur les 6 choses qui peuvent apporter des maladies de peau. Donc voilà, donc il dit, donc c'est quoi, donc alors donc la première chose c'est donc c'est quoi le cuir, donc or. Donc, il dit que Man dégané à Mishka d'Etzla. Donc, celui qui dort sur un matelas en cuir, cela, donc, c'est traduit qu'en fait, qu'il n'y a pas, donc, qui a été mal tanné, dont le tannage n'a pas été finalisé. Je pense que c'est comme ça que Rachid va traduire. Je vois, si vous voulez, Rachid dit, bon, je vais en faire après, mais je lis quand même, c'est parce que j'en ai marre de se donner la ligne, quoi, mais donc en tout cas, il y a un Rachid qui commence à gagner là, c'est plutôt, voilà, je vais compter quand même 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 lignes avant la fin, plus ou moins, je crois. À Mishka d'Etzla, donc sur du cuir de Tzla, à Yachen, al-Or, Bebet, à Avdanim, donc si quelqu'un est sur le cuir, quand il est encore dans la maison de du tanneur, Kodem, chez Tigamer Melarto, avant qu'on finisse son travail. Donc, je ne sais pas, ça serait mauvais pour les maladies de peau, on n'a aucune idée pourquoi. Voilà. Deuxième chose, dag, donc le poisson. Donc, ça, c'est Ainu, donc c'est quoi le dag? Donc, Shibuta. Donc, Shibuta, il y en a qui disent que c'est un poisson, c'est le nom d'un poisson. A priori, il y en a qui disent que c'est tous les poissons, ils sont appelés Shibuta. Beyome Nissan, dans les mois de Nissan. Ça, il y a plein de Marocains, je ne sais pas si vous savez ça, qui ont le minag de ne pas manger du poisson pendant le mois de Nissan. Il y a un minag marocain, parce que c'est à cause de ça, parce que l'Agmara dit que manger du poisson pendant le mois de Nissan, c'est mauvais pour les maladies de peau. On va savoir. Je ne sais pas. Moi, j'ai jamais fait attention, mais après, je ne sais pas. Alors, donc, on dit après ça, on dit, donc, Kos, donc maintenant, de quel verre il est raison, et de quel verre on parle. Donc, c'est Mishiure Kassa de Arsena. Ça veut dire, si quelqu'un il mange donc des restes donc, de ce cassa de arsena, qu'a priori c'était des poissons panés, concassés, et a priori, comme les ancêtres des sardines actuelles, a priori, et a priori, tu vois, ça veut dire que c'était dans rien. En tout cas, ils mangeaient ça tout le temps. C'était un truc qu'ils mangeaient ce Shabbat. Et donc, a priori, c'est le truc, c'est de manger le reste qui a été mangé à la choule, quoi. C'est ce que ça voudrait dire. Ça veut dire, tu vois, c'est ce qu'ils mangeaient à Seudash Lichid, grosso modo, et en fait, c'était l'ancêtre du thon, voilà. Et donc, si jamais quelqu'un, quoi, comme tout le monde mange là-bas, a priori, on pourrait se taper des virus ou quelque chose comme ça, et que ça pourrait entraîner après des maladies de peau, a priori. Je ne sais pas exactement. A priori, ce serait ça l'histoire. Donc, c'est ça. Donc, ce qui reste du cassa de arsena, ça veut dire de ce que les autres ont mangé. Ça veut dire si quelqu'un il se sert d'une assiette ou d'un plat où il y avait du poisson ou les autres ont mangé. Khamin, donc après ça, elle dit l'eau chaude. Toxidermie alimentaire, tout simplement. C'est quoi? J'ai pas entendu des intoxication. Oui, mais comment? Mais là, on nous parle d'une maladie de peau à chaque fois. C'est ça le. Urticaire. Comment? Ça donne de l'urticaire. Ah oui, ok. Alors peut-être, vous savez, moi, je ne sais même pas c'est quoi l'urticaire. C'est qui se manifeste par de l'urticaire.
D'accord, ok. Voilà. Donc, voilà. Ah, c'est sûr que toi, vous comprenez mieux que moi. Moi, je lis sans comprendre de quoi ça parle. C'est tout ce qui est marqué. Pour la couverture de peau, c'est une dermite de contact, parce que la peau n'a pas été préparée, donc c'est un contact, une dermite de contact, une inflammation du derme par un contact. Ok, alors c'est vous. C'est ce que les mitzvot. Ah, donc, ok. En tout cas, donc, attends, on en a encore d'autres. Hein, ça arrive, il reste encore. Donc maintenant, il y a par contre, le truc, il est plus bizarre. Donc là, il y a un autre qui est plus. Donc, Chamimé, des Chamimé, Meshida. Donc, l'eau chaude d'abord. Donc, l'eau chaude, moi, je pense ça, on voit ce que c'est. Chamimé, des Chamimé, c'est-à-dire l'eau chaude, très chaude, mais Chadrou, il avait qu'on envoie sur soi-même. Donc j'imagine, tu vois, ça veut dire, je sais rien, mais ça veut dire, on voit ceux qui vont dans les jacuzzis, etc., ils attrapent des. C'est-à-dire, ça rend la peau sèche. C'est pas ça. Qu'est-ce que ça serait l'eau chaude qui. Il doit y avoir des brûlures, des informations, simplement. Hein. Ouais. Une chaude par erreur, au lieu de l'envoyer dans la bassine où ça fait des vapeurs, il reçoit de l'eau chaude sur lui. Point de. C'est clair qu'il va avoir une maladie. Je suis d'accord. Ah, Ouais, mais le cas bizarre, et les plus bizarres, c'est que si vous trouvez une explication à celle-là, vous êtes fort. C'est les œufs, parce qu'il est marqué Betsim, donc man des madrech à clipim, celui qui marche sur des épluchures d'œufs. Donc je ne sais pas exactement pourquoi ça donnerait des maladies de peau de marcher sur des épluchures d'œufs et pourquoi quelqu'un marcherait sur des épluchures d'œufs, je sais pas. c'est quand même tranchant, non? Ouais, ok, mais c'est plus que des maladies de peau, quoi. Ça veut dire, je sais pas. Enfin, c'est ce qui a marqué en tous les cas. C'est, je sais pas, honnêtement, voilà. Si a priori, c'est plus que de se couper, Shalom, mais je sais pas. Enfin bref, c'est ce qui a marqué. Donc c'est celui qui marche sur des épluchures d'œufs, donc ça serait mauvais pour les maladies de peau. Je sais pas pourquoi quelqu'un le ferait. C'est en tout cas, kinim levenim, donc les puces blanches. Donc ça, ou a priori des puces blanches. Donc l'idée, elle est quoi? C'est man de mechaver les bouchers. C'est celui qui enlève les puces de ses habits, puisqu'a priori, ça veut dire que normalement, il le faisait avec du flamme, il faisait, je pense, il faisait exploser les puces qu'il y avait dans leurs habits avec du feu, en le mettant en contact avec la chaleur, un truc comme ça. Et donc, Velonatir les Tamnia Yomé, donc ça veut dire qu'il fallait attendre 8 jours en réalité, après avoir fait ce processus de purification de son habit, d'avoir enlevé les puces de ses habits. Donc, si quelqu'un, mais il n'avait pas attendu les 8 jours après, Vehadar la Vishla, et après ça, il remettait cet habit-là. Barian Anekinim, ça, donc les puces, elles reprenaient de l'énergie, avec Kachin et Davar Acher, et donc c'était mauvais ça lui donnait en fait des maladies de peau. Mais bon, les puces, ça donne des maladies de peau, ça c'est normal, on va dire. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Mais comment ça, il est stérilisé et malgré tout, ça sortait. C'est ce qu'ils disent d'attendre 8 jours après. Normalement, il faut attendre 8 jours, et si quelqu'un n'aurait pas attendu 8 jours, ça serait ça le problème. Donc, normalement, il y a les œufs qui mettent 8 jours avant de sortir. Donc, ça stérilise les vivants, mais lorsque les œufs éclosent, c'est une nouvelle génération. Voilà, donc c'est ça. C'est vrai, ok, donc très bien, vous avez trouvé l'explication. Voilà. Merci beaucoup, en tous les cas, voilà. Ok, donc en tous les cas, donc maintenant, maintenant on peut avancer. Maintenant, on avance des autres choses. Maintenant, on a les histoires sur les chats, maintenant. Alors voilà. Donc, Amar Rafapa, il dit Man de Hitlech Beshunra, pardon, Beta de Hit Beshunra, une maison dans laquelle il y a un chat. L'oniol ba inish belo mesane. Un homme, il ne doit pas y monter. L'oniol be inish, un homme ne doit pas monter. Belo mesane, sans chaussures. Pourquoi? Maïtahama, mishum de shunra katil le chivia, parce qu'en fait, les chats, ils tuent les serpents, varchile, et ils les mangent. Veid bechivra garme katine, mais il y a chez les serpents des petits os. Tu vois, ça veut dire, il y a en lui, bechivra, c'est le serpent, garmé, c'est des os. Katiné petit, yativ les gramma de chivia achae, et si jamais yativ les, ça rentre en lui un os de chivia de serpent dans ses pieds, achae dans ses pieds, l'onapik, il va pas sortir. Mais istaken, il risque d'être en danger, d'être mis en danger. Ok, deuxième explication, ikade après, deuxième version, beta de lit beshunra, une maison dans laquelle il n'y a pas de chat. L'onéol be'inish be'chavra. Be'achkar. Ça veut dire, a priori, achar, ils vont traduire que c'est l'obscurité. Mais ça veut dire, donc, ça veut dire dans une maison où il n'y a pas de chat, un homme, il ne doit pas rentrer dans l'obscurité. Maïtahama, quelle est la raison? Dilma mikrich bechivia, de peur qu'il va être attaqué ou tu vois,
il y a un serpent qui va s'enrouler sur lui. Velo Yada, il ne va même pas s'en rendre compte, au Mistaken, il va être en danger, alors que les chats sont bien, puisqu'ils tuent les serpents. Donc voilà. Donc, si vous voulez, on peut faire Rashi déjà sur ça. Alors, on peut faire Rashi. Ok, alors Rashi et Hashbam. Donc, je pense que le premier Rashi, c'est Amashra de Tzila. Bon, on l'a déjà fait, on va le refaire. Amashra de Tzila, ça veut dire sur du cuir. Donc, celui qui dort sur du cuir de Tzila. Donc, il explique c'est quoi cette Tzila. C'est Ayashan al-Or, c'est quelqu'un qui dort sur du cuir. Bevet Avdanim, ça veut dire dans les maisons ça veut dire, voilà, des tanneurs. Kodem Shinigma Melarto, avant que le travail il ait été terminé. Donc, il n'a pas été tanné, le tannage n'a pas été fini. Amishra de Tzila, donc, pardon, excuse-moi, Achamime de Chamime, de Shada il avait, ça veut dire de l'eau chaude qui a été envoyée sur lui. Donc, Imragil Lishpoch Alav Maim Chamim, Yoter Midai Al Besaro, s'il a l'habitude de verser sur lui-même de l'eau chaude sur sa peau. Ouais, d'accord, bref, mais c'est ok. Mais ça, on voit que ça donne des maladies de peau, ça veut dire. Man de Machaver les bouchers, donc celui qui enlève les puces. Travers, ça veut dire normalement purifier ses habits, mais ça veut dire enlever les puces. Velavish les, donc, Velavish les où, mais il le remet ses habits. Mikemesh Monayamim avant 8 jours. Dakate Lomate Shmonayome, parce qu'il n'y avait pas encore 8 jours qui sont passés. Des Hachalchinru, quand il a Hachalchinru, ça voudrait dire a priori qu'il a purifié ou qu'il a tué, ça veut dire, tu vois, ça veut dire qu'il a détruit, je ne sais pas, la racine du mot Hachalchinru, c'est bizarre, mais ça veut dire qu'il les a enlevés, tu vois, je pense que ça veut dire, ça vient de, si tu veux, dans la paracha de la semaine dernière, avec quand elle s'appelle, quand Batia, la fille de Pharaon, elle récupère Moshe, elle me dit Kiminamai Meshitiu, le Targum Kelos, qui est Mimaya Shechalte. Ça veut dire, ça veut dire tirer de l'eau, tirer quelque chose comme ça, retirer quelque chose comme ça. Bref, tu vois, mais c'est ça. Achinhu, ça veut dire, je pense, tu vois, parce que c'est pas envoyer, mais ça veut dire retirer, tu vois, c'est comme tu enlèves quelque chose qui flotte sur l'eau, tu l'enlèves de son état de flottage. Donc, ça veut dire ici, c'est Achinhu, ça veut dire qu'il a enlevé les puces de ses habits. Donc, Inhu Kadhim Adré, donc a priori, donc, ces puces, elles reviennent, ou bien, selon ce qu'il a dit le docteur, c'est en fait, c'est qu'elles sont, c'est les enfants des puces qui reviennent. Vagate et Kabeu Kriyuta, et donc elles ont encore de la vie. Elles viennent le manger. Vekashin et Davar Acher, et donc ça lui amène des maladies de peau. Donc, Beadet Plata, donc ça veut dire, ça on n'a pas fait encore. Non, on n'a pas fait. Alors, si il y a Rashbam, on fait Rashbam. Donc Amar Abaye, donc je ne sais pas si vous l'avez dans les lignes, je vois, c'est presque vers le. Ouais. C'est bon, vous l'avez? Amar Abaye dit Or Vedag, ça veut dire la peau et le poisson. Les Kaman Mefash et Asile, donc on va tous les expliquer les uns après les autres. Mashka de Tzila, donc ça veut dire du cuir de Tzila. Donc Ayashen Alaor, donc si quelqu'un dort sur du cuir, Kodem Shinigmar Ivudo, Avodato, avant que ça soit terminé, ça veut dire son tannage. Tsilela ou Avdan. Donc Rashba m'explique la terminologie de Tzila. Tsilela, c'est le tanneur. Et d'Amar Babatra, comme on dit dans Babatra, Arba le Tzala, Arba le Tsilela. Ça veut dire, je ne sais pas, 4 pour le Tzila et 4 pour le Tsilela. Je ne sais pas de quoi elle parle par là-bas, j'ai complètement oublié. Une idée. Tu vois, on va regarder, mais bon, j'ai la flemme. On va laisser tomber. Bref, tu vois, Hamime, ouais, je laisse tomber. Hamime, Shada, il avait, donc il a mis sur lui de l'eau chaude. Imhagil Ishpoch Maim Hamim, s'il a l'habitude de mettre sur lui de l'eau chaude, Yoter Midai, plus que ce qu'il faut, Albessaro, sur sa peau. Man de Mechaver les bouchers, celui qui purifie donc ses habits. Ou la vouche les roues et qu'il s'est en habit, mais Kemesh Monayome avant 8 jours. La Katelomatouche Monayome chez Kilsan, parce qu'il n'y a pas encore passé 8 jours après qu'il les ait lavés. Inhu Kinim, donc ces puces, Adré, elles reviennent. Veka Veukriuta, elles ont la vie. Vekashim et Davar Acher, et elles sont mauvaises pour Davar Acher, donc ça veut dire la lèpre, Sarat, la lèpre, mais c'est a priori, c'est toutes les maladies de peau, à mon avis. BRK, c'est Rocher, donc je ne connaissais pas ce mot, je ne sais pas d'où c'est quoi la racine ni rien, mais bon. Donc, si jamais il y a pas de,
si jamais il n'y a pas de chat, il ne faut pas rentrer quand dans l'obscurité de peur de se faire attaquer par un serpent. Alright, finito, on avance avec moi. Encore des autres conseils. Donc, Monsieur Chadvarim, tu vas à Rabbi Ishmael, Rabbi Yosef, Rabbi. Donc, Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi, il a ordonné trois choses à Rabbi. Je ne sais pas exactement, tu vois. Je ne sais pas, tu vois, ça veut dire, parce que la question, c'est de quel droit, quoi, tu vois. Ça veut dire, parce que Rabbi Ishmael, ça veut dire qui c'était, tu vois, c'est qui est Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi par rapport à Rabbi. À mon avis, c'est son oncle, tu vois. Mais je sais pas, tu vois, il faudra regarder sur Sefaria, mais j'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit, mais voilà, mais ça veut dire, parce que tu vois, normalement, quelqu'un, il va dire ça à son père, tu vois, ce père, il peut dire, ah, voilà, il y a la sava de Rabbi Yehuda Chassid, la sava de, tu vois, de tout ça, tu vois, ça veut dire que ceux qui donnent comment dire, des testaments, c'est à leurs enfants, mais Rabbi, je pense pas que c'était le fils de Rabbi Ishmael, tu vois, de Rabbi aussi, tu vois. Rabbi aussi, je crois. Donc, je ne sais pas de quel droit Rabbi Ishmael, Rabbi aussi va ordonner des choses à Rabbi, tu vois, je ne sais pas. Bref, tu vois, je ne sais pas si en fait, si quelqu'un est sur Sefaria, il peut regarder Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, il peut voir ce que c'est, ou personne n'y est dessus, c'est pas grave, on laisse tomber. On laisse tomber. Ah, c'est, déjà, c'était pas grave, parce que je pensais que c'était qu'un clic, c'est tout, mais bon. Le père de Rabbi, c'est Rabbi Odan, c'est Rabban Gamliel ou un truc comme ça. Rabbi Shmuel Rabbi aussi, non, mais je vais regarder voir ici. C'est sur mute, hein, je t'avertis. Hein. Thierry, t'es sur mute, t'es muté. Je sais, j'attends de trouver pour ouvrir le micro. Ok, d'accord, ok, attends, je vais regarder ça. Parce que je pense que dans tes variants, en un clic, il te donne, tu vois, si tu cliques sur Rabbi Shmuel Rabbi aussi, tu trouves. Ah, c'est pas très grave, c'est Stam, quoi, c'est étonnant. Hein. Ça veut dire, normalement, c'est toujours le père qui peut donner un testament à ses enfants. Une sava, normalement, voilà, c'est un testament. Je sais pas, peut-être que oui, c'était son père, je sais pas. Sans doute, Je trouve pas, je trouve pas. Je... Ouais. Ok, d'accord. Laissez-moi une seconde. Ah, c'est pas Rabbi Shmuel ben Rabbi aussi. Par rapport à. Qui c'était déjà, je pense. Tu vois, moi, ça m'étonnerait. C'est Tanaïm. Ouais, c'est sûr que c'est un Tana, c'est sûr. C'est un des derniers Tanaïm, un des Tana. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même une génération avant Rabbi. C'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas, mais j'en suis même pas certain, tu vois. Mais le truc, c'est comment, ce que c'est son Rav. Rabbi. Ah oui. Ça va, tu vois, même là, tu vois, normalement, avant, c'est super bizarre. Moi, si tu fais comme ça. Ah, c'est ça. Rabbi Udanassi. C'est avant Rabbi Udanassi. Ah non, je vais essayer. C'est entre parenthèses. Désolé. Hein. Je croyais que ça allait être facile, c'est ça, 2 secondes. J'ai un truc là. Rabbi Yishmael Rabbi Yossi Rabbi Yossi Bar Khalifta. It was a friend par Rabbi Yehuda Hanassi. Voilà, ça veut dire. Voilà, c'était un ami de Rabbi Yehuda Hanassi. Donc, tu vois, c'est ce que je me dis, tu vois, parce qu'en fait, tu vois, je sais pas, moi, j'ai ça, je peux vous montrer, je sais pas. Oui. Tu vois, Oui, il y a la même époque en tout cas.
Oui, il est de la même Ils sont époque, amis, c'est la même époque et même plus jeune, moi j'aurais dit même, tu vois. C'est pour ça que je suis très étonné, tu vois, que, tu vois, moi c'était un mec tu vois, qui était comme ça. Tu vois, il y avait des mecs à la yeshiva que tu vois, qui vont te donner des ordres même s'ils sont pas au-dessus de toi, tu vois. Peut-être que c'était le même genre de personne, tu vois, ça veut dire, on va, tu vois, j'en sais rien, tu vois, je sais pas. Mais tu vois, parce que tu vois, normalement, il a l'air même d'être plus jeune, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire de la même génération, mais même, tu vois, mm. et c'est vrai qu'il Ouais, j'ai écoutait, tu vois. noté même un peu plus jeune sur la liste, ouais. Ouais, tu Il est vois, c'est plus ça. jeune. Donc, tu vois, normalement, ça va. Normalement, c'est faire un testament, tu vois, un truc comme ça. Ok, je sais pas. Et puis, non, même s'il est de la même génération et tout ça, pourquoi tu vas créer un testament pour quelqu'un qui n'est pas de ta famille, tu vois, je veux dire. Et tu vois, c'est à quelle autorité, tu vois, Rabbi Shmuel, ben, Rabbi aussi, il aurait ce Rabbi, tu vois, que Rabbi va l'écouter, ce qu'il lui dit. Je sais pas. D'accord. Tu vois, c'est étrange. Tu vois, j'ai pas vu, je vois ici dans les commentaires, là, sur place, je vois personne qui parle de ça, mais Stan, c'est étrange, tu vois, c'est tout. À mon avis, tu vois, ça sent la faute. Ah, tiens, il y a un petit truc là sur Rabbi, il y a un petit fait. Ouais, Rav, ouais, bah, si c'est Rav, c'est bien, voilà, c'est Rav, sûrement, ouais, j'ai compris. Ah, Et Beno, il y a deux autres garçons, je sais pas si vous avez, moi j'ai un truc avec un petit fait, mais marqué à God et Sionim, et il y a marqué Victavia Dechad Beno, c'est son fils, ça make sense, tu vois. Et l'autre truc, c'est être Rav. Et Kachi, je sais pas quoi, Beral, je sais pas c'est quoi le Rashred, si c'est Roche, je sais pas, ça doit être une autre, je sais pas c'est quoi le Rashred. Ça doit être un Octavia de. Tu vois, enfin, moi, chez moi, j'ai un God aussi unime sur le côté où il y a marqué que c'est pas Rabbi, ça serait Rav, et ça serait, ou bien ça serait son fils, tu vois, ça make sense. Tu vois. Parce que, tu vois, ça veut dire Rabbi aussi, il va pas, tu vois, il était plus jeune que Rabbi, a priori, il va pas lui donner un testament, il va pas lui redonner des choses. Ouais, bref, bon, c'est pas très grave, c'est tout. Hein. Non, mais je vois maintenant, tu vois, moi j'ai un petit truc, je sais pas si vous l'avez, moi j'ai un chet où il y a marqué ça, il y a marqué Victaviad Echad et Beno, ou Victaviad Sheni et Rav, et Kachi, après ça, c'est pas Bekashret, je sais pas c'est quoi Bekashret. Rabbeinu Hananel, Kachi et Rabbeinu Hananel. Voilà, c'est dans Rabbeinu Hananel, il y a marqué et Rav. ah Si d'accord. Rabbeinu Hananel sur le côté, il y a marqué Shoshat Varim Siva, Rabbi Ishmael Ben Rabbi aussi et Rav. D'accord. Tu vois, make sense, tu vois, c'est plus, voilà, ok, c'est bon, ok. Mm. Ah ouais, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Donc si c'est Rav, c'est bien parce que Rav c'est le fils de Rabbi, donc ça fait sens que c'était le Rav de Rav. Tu vois que c'était une génération déjà. Bien que même ça, c'est un peu bizarre, quoi. Qu'est-ce que tu vas donner des ordres à un type que c'est pas ton fils, quoi. Ok. Ok. Altaz, donc il dit donc c'est quoi les choses qu'il a ordonné donc à Rav ou bien à son fils, que à mon avis c'est le plus simple, c'est de dire Beno. Alors Altaz mon ça veut dire ne te fais pas des défauts sur toi-même. Alors, c'est quoi? Ne te fais pas des défauts sur toi-même. Maï, c'est quoi? L'otivé le khadina, ne fais pas donc un jugement. A priori, ça veut dire surtout ne fais pas une association, on va dire, pour ne pas avoir un jugement. Behadech lata avec trois. Ça veut dire que si le truc, c'est que si jamais en fait tu fais une association avec trois personnes, qu'est-ce qui peut se passer? Les khad avaient baldinach, donc il y en a un qui va s'opposer à toi, qui va dire voilà, ça m'appartient, ou tu m'as volé, ou je sais pas quoi. Et les deux autres, très Sahadé. Et les deux autres, ils vont se mettre comme témoins contre toi. Et ils vont se partager les bénéfices. Donc, en fait, ça veut dire si tu fais en fait une association avec trois autres, tu te mets en fait presque sûr, ça veut dire une possibilité où les mecs ils vont t'arnaquer. Donc, ne fais pas une association avec trois associés en plus, quoi. Donc, c'est ça. Maîtrise Saadé, Alta Modal Amekar, Besha Shen Mekadamim. Ça veut dire donc ne fais pas, ça veut dire ne te mets pas sur une vente, ça veut dire ne rentre pas sur une vente si dans le moment où tu n'as pas l'argent pour acheter. Tu vois, ça veut dire l'explication, ça serait de dire parce qu'en fait tu vas faire perdre et le vendeur et l'acheteur. C'est-à-dire que l'idée c'est comme ça que les commentateurs vont dire, ça veut dire d'abord parce que l'acheteur, si toi tu dis je vais acheter ça, alors que tu ne veux pas l'acheter, donc un autre acheteur potentiel il va laisser tomber l'affaire alors qu'il aurait été intéressé en se disant ah, voilà le type de cette manière il est en train de faire monter les enchères, donc je vais pas me lancer là-dedans.
et tu peux faire perdre le vendeur parce que justement la même chose quoi. C'est-à-dire que si l'acheteur, tu peux faire perdre l'acheteur parce que l'acheteur lui en fait il peut bider plus, et à cause de ça il va surbider, il va payer plus parce qu'il veut te outbid, donc tu fais perdre l'acheteur, et tu peux faire perdre le vendeur si jamais le vendeur lui en fait finalement l'acheteur il veut pas bider et donc finalement il croit que tu veux acheter, etc., et puis donc finalement tu le vends pas du tout quoi. Donc c'est pour ça, donc faut pas, donc il dit voilà, si t'as pas de quoi vraiment, si t'es pas vraiment sérieux sur un business, ne rentre pas dedans quoi. Ça veut dire ne fais pas des, tu vois, comme les gens ils font aujourd'hui sur les maisons, tu vois, ça veut dire ils font des offres comme ça au cas où ça passe, tu vois. Donc lui il était contre ça quoi, cette histoire. Bref, tu vois, ok, en tous les cas, donc voilà, donc Aldas, ok, donc ça c'est un truc, finalement 2 secondes perdu, ok, donc après ça il dit donc ça veut dire ne va pas sur une vente si tu appelles l'argent vraiment pour acheter, donc ça veut dire de peur d'occasionner une perte pour le vendeur, pour l'acheteur. Ensuite, il te dit si ta femme elle a été au mikvé, n'aie pas de relation avec elle la première nuit. Amara, je traduis la suite avec Mara, j'explique après. Amara Avravidi ou Venida de Waïta, ça veut dire ça parle d'une Nida qui est de la Torah. Donc, encore une fois, si c'est Rav, c'est toujours le même Rav. Bref, là aussi, j'ai un Amarava, ouais, c'est plus, ok, on s'en fiche. En tous les cas, Mina de Wareta, mais ça veut dire, parce que le truc, c'est parce que de quoi ça parle? Ça veut dire, c'est peut-être mal, un petit peu révolutionnaire, ça veut dire, parce que tu vois, c'est-à-dire que l'idée, c'est de savoir à partir de quand les Chachamim, ils avaient fait un décret qu'il faut attendre 14 jours au minimum pour que sa femme, elle aille au mikvé. C'est-à-dire, d'après la Torah, pour expliquer comment ça fonctionne d'après la Torah, quand une femme, elle est nida, normalement, quelle que soit la taille de l'écoulement, le temps de l'écoulement, elle doit attendre 7 jours. Au 7e jour, ça veut dire la nuit du 8e jour, elle peut aller au mikvé, elle est permise à son mari. Ça, c'est dans le cas de la nida normale. Tu vois, ça veut dire, après ça, simplement, comme il y a un deuxième type d'écoulement, que c'est l'écoulement de la zava, que la zava, c'est quand une femme, elle a donc des écoulements hors cycle, bref, hors cycle. Ok, d'accord, pas les cirques, mais bon, parce que c'est un lapsus révélateur. Mais tu vois, en tout cas, moi, hors cycle. Donc, le truc, c'est que, okay, donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand tu as des écoulements hors cycle, donc là, il y a deux types d'écoulements. Si l'écoulement est moins que 3 jours, donc elle doit attendre simplement 1 jour où elle est clean, et après ça, elle peut aller au mikvé. Si ça dure 3 jours, elle a un digne de Zavagdola. Et donc là, il faut qu'elle attende 7 jours, qu'elle n'a pas d'écoulement. Et après ça, elle peut aller au mikvé. Ça, c'est, tu vois, dans la loi de la Torah. Si tu vois dans la loi de la Torah, il y a 3 types d'écoulement. Il y a la nida normale, c'est quand une femme elle a ses règles normalement. Et là, quelle que soit la taille de l'écoulement, si l'écoulement s'est arrêté au bout du 7e jour, elle peut aller au mikvé. Et donc, la nuit du 8e jour, elle est permise. Et ça, c'est la loi de la Torah. Il n'y a pas besoin d'attendre 7 jours clean. Et, par contre, si c'est des écoulements qui sont hors circuit, hors cirque, donc en fait, donc si jamais c'est moins que 3 jours, elle peut aller au mikvé le lendemain après la fin des écoulements. Et si jamais ça a duré 3 jours, il faut qu'elle attende 7 jours qu'elle est clean. Et les Haramim, ils ont fait comme ils ne savent pas quand est-ce que c'est dans le cycle, qu'est-ce qui est à l'extérieur du cycle. Donc en fait, ils ont dit, OK, on fait toutes les khumrot et on fait, tu vois, 7 jours plus 7 jours, 5 jours, tu vois, au minimum, à cause d'une autre raison, peu importe, et après 7 jours clean, et après elle peut aller au mikvé. Mais il semblerait que ce décret, on ne sait pas de quand il date. Tu vois, et ça veut dire, et a priori, il semblerait qu'à l'époque puisque tu vois, c'est ce qu'il lui dit, parce que lui dit, voilà, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, si jamais ta femme elle est partie au mikvé, n'aie pas de relation avec elle la première nuit après le mikvé, attends une nuit. Tu vois, c'est ce qu'il lui dit. Et Rav, il lui dit, ou Rava, il dit, en fait, ça part de l'anida de Oraita. Ça veut dire que, ce que ça veut dire, c'est qu'à leur époque, ça veut dire à l'époque de Rav, ça veut dire a priori à l'époque de Rabbi, donc on est encore au 1er siècle, si tu veux, après Jésus, en fait, ça veut dire, il semblerait que les gens, ils n'avaient pas encore accepté ce décret. Et que donc, en fait, les femmes, elles allaient au mikvé, elles avaient leurs règles. Le 7e jour, après le début des règles, elles allaient au mikvé. Et après, c'était permis à leur mari. Donc, en fait, lui, ce qu'il lui dit à Rabbi Ishmael Rabbi aussi, il dit que c'est pas sûr, en fait, c'est possible qu'en fait, le soir même, elle va avoir des écoulements, peut-être les écoulements ne sont pas finis. Donc, c'est pour ça qu'il lui dit d'attendre encore une nuit, tu vois. Voilà.
C'est ça le sens. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est historiquement parlant de dire qu'il semblerait que ce décret d'attendre, tu vois, 7 jours, etc. Clean, il est arrivé assez tardivement puisque, tu vois, Rabbi Ishmael, on est après la Mishnah, on est dans la génération d'après la Mishnah et a priori, il ne le faisait pas quand même pas, tu vois. Whatever. Mais bon, ce décret, il est venu à cause des femmes, pas à cause des Chachamim. C'est marqué dans la Gemara, quoi. Que c'est les femmes qui avaient voulu. Donc, voilà, donc. Voilà. C'est marqué comme ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ça, tu vois, bref, en tous les cas, ok, ok, donc voilà, donc en tout cas, c'est lui, donc c'est pour ça d'attendre une nuit. Donc c'est pour ça, mais Rav dit Benida de Horaïta, ça veut dire c'est à l'époque, c'est à leur époque où en fait la femme elle allait au mikvé le 7e jour, c'est-à-dire le 8e jour, la nuit du 8e jour. Donc là, on avait peur qu'en fait, comme ça faisait pas longtemps que l'écoulement s'était arrêté, qu'en fait ils reprennent. Donc Oil ve Urzak Marianne Patouar. Donc il explique parce qu'en fait le Marianne Patouar, ça veut dire la source a été ouverte, ça veut dire comme elle a eu des écoulements qui ont duré plus que 3 jours. Donc Dilma, de peur que Mashra Ziva, ça veut dire la Ziva, ça veut dire un autre écoulement où l'écoulement va s'allonger et que même s'il y a un arrêt en fait de 24 heures, c'est pas sûr qu'en fait ça va pas avoir une reprise des écoulements. Donc c'est pour ça qu'il disait d'attendre encore un jour. Voilà. Ok, donc ça on a fait 2, c'est quoi les 3, on a fini les 3, voilà. Ok. On va quand même avancer avant de faire Rashi. Shlosha Dvarim Tziva Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Donc 3 choses, il a demandé à Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yehuda, à être Rabbi. Donc lui, il a ordonné encore une fois à Rabbi, le pauvre Rabbi qui se prenait des ordres de tous les sens. Tu vois, Yachid Balayla. Donc ça veut dire ne sors pas la nuit tout seul. Et ne te dresse pas devant une bougie tout nu. Et ne rentre pas dans un bain public, enfin dans un hammam ou j'en sais rien ce qu'il y avait à l'époque, nouveau. Pourquoi? Shema Tifrat. De peur que en fait le sol n'est pas en fait véritablement bien, il est tout neuf, donc peut-être il a été mal construit. Et donc en fait, si quelqu'un est rentré, ça il semblerait que c'était fréquent, que les mecs est rentré dans les bains, et puis le plancher s'effondrait, et puis il tombait dans le feu qu'il y avait en dessous. Donc ça veut dire attends qu'il y ait une certaine, tu vois, voilà, qu'on soit sûr de l'architecture, de l'ingénieur qui a fait le. Donc jusqu'à combien de temps il faut attendre? Yeshua ben Levi a dû mettre Kodesh, ça veut dire jusqu'à 12 mois. Ok. Ça sert à rien, whatever it is, ça sert à rien. Bref, je ne vais pas faire de commentaires sur ça, mais bon, je sais pas, whatever it is, je sais pas, enfin, c'est vrai, whatever it is. C'est parce que tu peux penser en fait que plus le bain il est vieux, plus il est dangereux, mais il semble que non, quoi. Ça veut dire voilà, ok, whatever. Valtamod bifne aner, ça veut dire ne te dresse pas devant une bougie arum tout nu. Détania, parce qu'elle est enseignée dans une braïta, omed bifne aner arum, celui qui se met devant une bougie tout nu, avait nirfe, a priori, selon la description, c'est épileptique, c'est d'avoir des crises d'épilepsie. Donc, je ne sais pas si se mettre nu devant une bougie, ça peut amener des crises d'épilepsie, mais après, j'ai traduit épilepsie, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais en tous les cas, ça ressemble à de l'épilepsie, quoi. Ça a les mêmes symptômes que l'épilepsie. Et après ça, donc, la Gemara, elle va donner des autres, ça veut dire des autres choses qui rendent épileptique. Donc, voilà, donc, Ameshamesh Mitato, donc celui qui a des relations à la lumière d'une bougie, Avialo, Banim, Nirfin, il va avoir des enfants épileptiques. Tu vois, après ça, encore une fois, ça nous ramène encore d'autres histoires. Tanoura Banan, nos maîtres nous ont enseigné, Ameshamesh Mitato, Almita Shetinok Yachen, si quelqu'un a des relations avec sa femme sur un lit où il y a un bébé qui dort, Otto Tinok Nikpa, donc cet enfant, il a des risques de devenir épileptique. Velo Amran, et on a dit ça, Ela de Loave Barchata, on parle d'un enfant qui n'a pas encore un an, Avale Barchata Litlanba, mais s'il a déjà un an, c'est pas grave. Litlanba, ça n'a pas de problème. Velo Amran, Ela de Gané, Ela de Krae, et le problème, donc encore sur ce bébé, c'est que si jamais il dort à côté des pieds, voilà, où ils ont des relations, Aval Gané, Ela de Réché, mais si le bébé il dort à côté de la tête, Litlanba, il n'y a pas de problème. Encore une fois, des autres choses, Velo Amran, Ela de Lomanar qui a des lavé. Et ça, on a parlé que si jamais il n'a pas mis ses mains sur lui au moment où ils ont des relations pour lui cacher les yeux, ou j'en sais rien, Avalmana, il l'avait, mais si jamais il a posé ses mains sur lui,
Litlenba, il n'y a pas de problème. Voilà. Et j'imagine qu'à l'époque, ils n'avaient pas des grandes maisons, ni beaucoup de lits, donc en fait, voilà, c'est ce qui explique cela. J'en sais rien. Ouais, j'en sais rien. En tout cas. Donc, bref, donc, 2 secondes. Donc, il reste encore Al-Tetse Yakridi Balayla, ne sort pas seul la nuit. Et Tania, donc, quand il est enseigné dans une braïta, Lo Yetse Yakridi Balayla, non, il ne doit pas sortir seul la nuit. Lo Beleile Reviyot, ça veut dire, non, c'est interdit, c'est le mardi soir. Comme on avait déjà vu, tu vois que c'est le mardi soir qu'il y avait les démons sur l'eau, etc. Donc, il y a aussi les démons pendant la nuit, quoi. C'est la nuit des démons. Vélo, Bélé, les Shabbatot, ni les vendredis soirs. Donc, ce sont les 2 nuits où il y a des démons qui se baladent, etc. Les pneus, chez Geret Bat Machalat, donc, parce que c'est dans ces nuits-là, il y a un démon qui s'appelle, une démone qui s'appelle Igeret Bat Machalat. Igeret, ça veut dire la fille de Machalat. Il y en a qui pensent que Machalat, c'est en fait, c'est la femme de Ishmaël, qui s'appelait Machalat. Donc, je ne sais pas, dans le Marcha, il dit un truc comme ça, que ça serait connecté, je ne sais pas quoi. Shmona Esrei Ribosh Malachei Chabala Yotzim. Et quand elle sort, elle a 18 000 anges, voilà, Chabala, qui font des dommages, qui sortent avec elle. Et Kol Echad Vechad, Yeshlo Reshut Lechabel. Et chacun, il a une capacité, il a le droit de faire des dommages. Bifne Asmo, séparément. Donc, je pense que j'ai perdu. Ouais, c'est ça. Vidasmo. Ça veut dire, voilà. Donc, a priori, c'est. OK, donc maintenant, une seconde. OK. Après ça, on te dire. OK. Après ça, on te dit. Meikara, au début, Avouch Kekule Yoma. Ça veut dire, a priori, les anges démoniaques, ils se trouvaient toutes les nuits. Zimna Hada, mais une fois, Paga Berabi Hanina Bendosa. Ils se sont rencontrés avec Rabbi Hanina Bendosa. Amrale, donc la démone, donc Igeret, il s'appelle Igeret Bet Machala, elle a dit il a des marchezan alar. Si c'était pas il y avait donc on était en train dans le ciel, ça veut dire d'annoncer sur toi. Il disait dans le ciel Izaru Bechanina, faites attention à Hanina, au Betorato et dans sa Torah, ça veut dire je t'aurais attaqué. Amarlé lui a répondu Shivna, si je suis tellement important, Barakia dans le ciel, Gozer Ani Alecha Shelo Ta'avori Bishuv Laolam. Je fais un décret sur toi que tu ne puisses plus passer dans les villes jamais. Alors, Amrale lui a répondu Bematuta Aminar, ça veut dire s'il te plaît, ou par pitié, j'évoque les Revacha pour ça, laisse-moi quand même un petit espace. Alors, Shabakla, il lui a laissé aller les Shabbatot, les nuits de Shabbat, les Révillot et les mardis soirs. OK, on ramène encore une autre histoire. Mais tout Khadazimna, encore une autre fois, Paga Abaye. Donc, cette même démon, elle a rencontré Abaye. Amrale, elle lui a dit il a démarqué Allah Berakia, si on ne disait pas dans le ciel, dans le Rakia, on n'annonçait pas dans le Rakia, Isaou ben Nachmani ou Torato, faites attention à Nachmani et sa Torah. Avas Akantik, je t'aurais endommagé. Amarla, il a répondu, Rashivna Barakia, donc si je suis important dans le ciel, Posgeni à la couche, l'autre à avoir Beshuv Lolam, donc encore la même chose, j'ai fait un décret sur toi que tu passes pas, tu puisses jamais te promener dans les rues, dans les villes. OK, donc elle m'a dit OK, et là il n'a rien répondu, tu vois. Donc Aka, donc ça veut dire normalement que depuis Abaye, il ne devrait plus exister ce démon. Aka Hazina de Abraham, mais l'Agma demande, mais on voit que cette démon elle existe et on la voit. Amré, ils ont dit, Anig Gazaïta Nidru. Ça veut dire, a priori, ça veut dire que c'est pas des vrais, c'est des, je sais pas, ça veut dire, c'est des Gezaïta, c'est ce que je sais pas comment traduire l'étymologie, je vois Rashi qui parle, etc. Mais on a l'impression que c'est tu vois, c'est des petits brins, tu vois, ça veut dire, c'est des rebuts. Ça veut dire, grosso modo, c'est que, on peut faire Rashi, si vous voulez, 2 secondes, c'est en haut de la page. Il dit que chez Malchim, Bemevorot, Shvilek Ramim, ça veut dire que les démons, normalement, ils marchent dans les chemins qui entre les vignes. Mais Susem, Mishtamtin, Mikan, ça veut dire leurs chevaux, ça veut dire, ils sautent, ça veut dire, tu vois, Mishtamtin, ils sortent du chemin, ils s'enfuient. Uvokin, Biyeshuv, ça veut dire, et donc ils viennent dans les villes, donc les chevaux des démons.
Atouv et Davré, les roues, eux, ils viennent pour les récupérer. Donc, ça veut dire, voilà, donc c'est des. Ça veut dire les démons actuels, ce sont simplement des rescapés, quoi. Tu vois, ça veut dire. Voilà. Donc, voilà. Mais depuis Abaye, mais toujours la même histoire, c'est que dire que tu vois que les démons, ils disparaissent, quoi. Ils sont de moins en moins importants. Avant, Rabbi Hanan Mendoza, etc. Voilà. On va faire Rachid sur ça. Et Rashbam, ok, donc, Bahadé, Tlata, 2 secondes. Bandé Mechaber, les bouchons, on a déjà vu. Badé Tlata, avec 3. Je pense que c'est Rachid, 2, 4, 6, 7 lignes avant la fin. Badé Tlata, donc ça veut dire de faire une association ou d'avoir un jugement contre 3 personnes. D'avoir 4 balles dinar, parce qu'il y en a un qui va s'opposer à toi. Vetre Lirvou Sahadar, et les 2 autres qui vont être des témoins contre toi. A priori, tu vas avoir des témoins. Au Venida de Oraita, et ça veut dire dans une Nida de Oraita. Donc, ça veut dire quand tu lui avais dit de ne pas avoir de relation avec la première nuit après le mikvé. Il dit Kodem Shiech Miru Alatzman. Donc, c'était avant que les Juifs ils avaient pris sur eux-mêmes la Khumra, les chefs Shivan et Kiyim, de rester 7 jours clean, 7 jours propres après les écoulements. Vetovelet Beyam chez Pasak Amarian, mais à l'époque donc de la Gemara, au début, donc même la première génération des Amoraïm, a priori, donc ils allaient au mikvé dès le lendemain où l'écoulement s'arrêtait, après le 7e jour. Donc, dans tous les cas, lui disait Aziz Dakek pour Tolaila. Donc, n'est pas de relation ce premier soir. Oil ve Hayom Raata, parce que comme elle a eu un écoulement le jour même, dans les 24 heures, Vorzak Marian Patouach, et ça veut dire, ça s'est vérifié que la source, elle est ouverte, dans le sens que c'est dans le jargon à la règle de Eloi de Nida, ça veut dire que l'écoulement a déjà duré 3 jours. C'est une fois que l'écoulement a duré 3 jours, on assume qu'il n'est pas arrêté, quoi. Ça veut dire Rozak Marian Batouar. Ça veut dire, grosso modo, c'est parce que, tu vois, ça a une nafkamina. Tu vois, c'est pas quand il y a des tâches, par exemple, quand on a décidé des doutes, tu vois, sur les 7 jours clean, si jamais, en fait, si jamais si jamais il y a eu un écoulement ou pas. Donc, on fait une grande différence si jamais il y a 3 jours propres qui sont passés ou pas, tu vois. C'est-à-dire, ça veut dire qu'une fois qu'il y a 3 jours, s'il y a une chiela dans les 3 premiers jours, où elle est propre, on a un doute, on est marmire parce qu'on dit sûrement, tu vois, ça veut dire on a une chazaka que le flux il a duré 3 jours, donc il faut maintenant 3 jours pour être sûr qu'il s'est fermé, quoi. Mais une fois que, par exemple, s'il y a une question après le 3e jour, on est méquel quand il y a un doute parce qu'on dit, voilà, c'est au contraire, on a une chazaka que le flux s'est arrêté. Mais c'est ça, tu vois, c'est un truc comme ça, voilà, bref. Donc ça veut dire ici que comme le flux, comme on sait que pendant 3 jours il y a des écoulements, il n'y a pas eu 3 jours clean qui se sont passés avant la fin de l'écoulement, donc ça veut dire voilà, on a une chazaka que l'écoulement peut-être il n'est pas arrêté, quoi. On n'est pas sûr que l'écoulement est arrêté. Donc c'est ça. Donc bref, donc Orzak Marian Patouar, ça veut dire que ça veut dire voilà, le fleuve est considéré comme ouvert. On a une assumption qu'il est ouvert. Mais Dilma Shafa Ziva, et donc peut-être qu'elle va avoir des écoulements encore de sang, etc. Schéma de Tifra, donc là c'était sur le bain, de pas aller sur le bain avant 12 ans, avant que 12 mois soient passés, de peur que ça s'effondre. Tarté à Halal, Malemaïm, et donc lui il dit c'est pas qu'il y a le feu en dessous, mais on compte c'est l'eau, tu vois, qui tombe dans l'eau bouillante. Et dans Halal, en dessous il y a un vide, il y a un Halal, il y a un vide qui est plein d'eau. Ok, il dit Kezaïta, donc là on a déjà fait ce rachis, on va le relire 2 secondes. Donc, il dit Gezaïta Kshalchim Bemevoat Shivile Kramim. Donc, Gezaïta, je ne sais pas c'est quoi la traduction véritablement du mot Gezaïta. Ça voudrait dire, je ne sais pas, je sais pas, tu vois, je sais pas, parce que Gezi, ça veut dire couper, tu vois, j'imagine, tu vois. Donc, Gezaïta, ça doit vouloir dire des brins, tu vois, des choses, tu vois, des rebuts, quoi, des petites choses qui restent, tu vois, un truc comme ça. J'imagine que c'est ça la traduction. Il faudrait regarder ces variables, mais comme je n'ai pas préparé, donc je ne sais pas regarder, donc je ne sais pas, tu vois, je n'ai pas envie de reprendre encore 10 minutes pour retrouver. Donc, ça donc ça veut dire, en tout cas, lui, il explique que chez Merchim, c'est la traduction du mot Gezaïta, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu vois, en tous les cas, lui, il t'explique, tu vois, que chez Merchim, chez Vile, Kramim, ça veut dire quand ils vont dans les chemins donc, tu vois, des Malchim, dans les chemins qui entre comment dire, les passages, tu vois, on va dire, Kramim qu'il y a dans les vignes, et que finalement, tu vois, leurs chevaux, elles vont d'un côté ou d'un autre, au Bochin Vayeshuv, et que finalement, ils s'enfuient vers la ville,
Atou, donc cela, c'est Gezaïta, je ne sais pas ce que c'est. Donc ça veut dire ce rebut. Atou et d'après les où, eux, ils viennent les récupérer. Et donc c'est pour ça qu'à l'époque de la Gemara, ils voyaient encore des démons dans les villes. Ok, c'est tout. Voilà, à faire Hashpan sur ça une seconde. Hashpan midi. Ok, donc Dechad avait Baldinach. Un, ça va être ton opposant. Vetre les Saadou Alach, et les deux autres, ils vont témoigner contre toi. Et Chalkou Ben Sheloshtan, ils vont partager les bénéfices entre eux. Mitor Sina, ça veut dire à cause de la honte, celle de la haine, pardon, que tu as fait une dispute avec eux. Yasu Alecha Knuya, ils feront ça veut dire ils vont faire ce complot-là. Ils te voient Mimcha pour ensuite tu vas pour demander ça de toi, etc. Et, c'est vrai. J'ai vécu des drames similaires. Ça veut dire que en fait, les aussi, je sais pas, je vais me la faire. Tu vois, mais ça veut dire grosso modo, c'est que quand tu fais un rabbin contre le board, ben, c'est ça ce que tu as, tu vois. C'est parce que. Alta mode à la mécart, ça veut dire alta mode à la mécart, donc ça veut dire donc ne te mets pas donc ne demande pas ne te mets pas donc ne demande pas à acheter quelque chose quand tu veux pas acheter. L'iscore, pardon, ça veut dire pour vendre, j'imagine. Pour acheter, a priori, l'iscore, je sais pas ce que veut dire l'iscore. Normalement, ça veut dire on va traduire ici pour acheter. Va mocha Israël, alors que le vendeur est juif. Ou ven lechadamim, alors que tu n'as pas d'argent. Iknot amekar, pour acheter vraiment l'objet, l'achat. Venimsa mafsido, et se trouve en fait que tu vas lui faire perdre chinam pour rien. Chez Loïkachenu Acher, ça veut dire, voilà, donc à cause de toi, un autre acheteur potentiel ne va pas venir. Puisque c'est toi qui cherches à l'acheter, donc l'autre acheteur, il va laisser tomber l'affaire et donc tu fais perdre le vendeur, quoi. Donc Rashba me dit que c'est le vendeur que tu fais perdre. Il dit pas, il s'en fout de l'acheteur. Ouais, donc c'est pour ça lui dit c'est le vendeur israélien. Tu vois, il dit pas tu fais perdre un acheteur une possibilité et il va devoir payer plus cher. Ce que je vous ai dit moi, Ashbam, il a peur de s'en préoccuper. Ça veut dire, Benida de Oraita, donc en tous les cas, quand c'est Nida de Oraita, donc là il faudra attendre une nuit. Kodem, Shiekmigo Alatzman, Lishev, Shivan et Kiyim, donc avant qu'ils avaient pris les Juifs sur eux, donc de garder 7 jours propres. Filurod, Kol Shiva, et donc même si jamais, donc à leur époque, même si la femme, elle avait son écoulement qui durait 7 jours, Tovlod Belej Mona, elle allait au mikvé le huitième nuit, au Meshameshet, et ils avaient des relations. Donc, sur ça, il te dit, donc lui, il déconseillait à Rabbi d'avoir des relations cette nuit-là, ou il va Yom Ra'ata, puisqu'elle a vu dans le jour même, Veorsak, Marianne Patouach, et donc on a une chazaka que les écoulements ont été ouverts, puisque ça a duré plus que 3 jours. Ok, Dilma Shafa Ziva, donc de peur qu'elle va avoir donc des écoulements, Beshat Tashmish, en ayant des relations. Bref, tu vois, parce que c'est avec les relations, ça peut provoquer un écoulement, quoi, voilà. Schéma Tifra, donc schéma Tifra, de peur que ça veut dire le parterre va s'effondrer. Betarter Halal Malomaïm, mais en dessous, donc il y a un vide plein d'eau. Mais Nachmani, donc Nachmani c'est abayé. Nachmani ça veut dire rabat, ça veut dire parce qu'il a été éduqué, parce qu'il était orphelin de père et de mère. Et donc il avait été éduqué chez Gitla Rabba Bar Nachmani. Donc il a été éduqué par Rabba Bar Nachmani. C'est pour ça qu'on l'appelle Nachmani. Car week-end, c'est pour ça qu'on l'appelle Nachmani. Alors que son nom c'est pas abayé, c'est Abba, Bar, je sais pas quoi. Bref, tu vois, je sais pas. Bref, en tous les cas, ok. C'est tout Nezaïta, encore une fois, Gezaïta. Donc, encore une fois, il dit la même chose que Rashi, que chez Olchim, ça veut dire quand les démons ils vont dans les chemins, suis les kramim qu'il y a dans les chemins, quand ils vont dans les chemins qu'il y a entre les vignes, les sous-systèmes tamtin et que leurs chevaux ils s'enfuient, ou Bokhin, Beishou, et ils s'enfuient dans la ville, et donc a priori, sans Rashi, eux, ils viennent les récupérer. Je m'ai mis à enlever le fait qu'ils viennent les récupérer. Donc, est-ce que les Gezaïtas, selon Rashi, c'est les chevaux eux-mêmes? J'en sais rien. Bref, tu vois, on avance, tu vois, là, donc, ok. D'après Sefaria, c'est des chemins, des petits chemins entre les villes. D'accord, c'est ça la traduction du mot Gezaïta. Okay. Ils traduisent PAF en anglais, quoi.
Ok, c'est possible, non, c'est une bonne traduction, c'est possible. Near the city, ouais. Ok, De ok. pas- Ouais. Ok, je regardais Khazak, parce que je me demandais c'était quoi la traduction du mot lui-même. Donc, de Gezai Kalinu, ça veut dire des petits chemins. Ce sont des petits chemins. Ouais. Ouais, tu vois, donc je sais pas pourquoi Rachid a parlé, en fait, des Rashba, ils ont parlé des vignes, mais bon, on s'en fiche. C'est priorité qu'il y avait des vignes autour des villes, j'en sais rien. Ah ouais, parce que- Ouais, c'est pour ça, la traduction, elle est mieux, elle est suffisante. Ça veut dire, ça vient des petits chemins qui entre les villes, et ceux-là, par erreur, ils vont dans les grandes villes. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils parlent, tu vois, des petits chemins dans les vignes. Ouais. Ok, parce ok. que leur ville a été entourée de vignes. Toute leur ville a C'est ça, été ouais, non, entourée de vignes. ouais, C'est ça. c'est ce que ça veut dire. A priori, tu vois, maintenant, faut savoir d'où ça sort, tu vois, je sais pas. Ok. Ouais, ok, d'accord. Je sais pas. Ok, Khadak. C'est vrai que je regarde 2 secondes. Ok. Ok, donc on y va. Ok, donc après ça, donc Rav, maintenant, il a dit, donc lui, il n'est pas en train d'ordonner, là, au moins, tu vois, ça veut dire donner des conseils. Tu vois, Ravasi, donc Rav, il a dit à Ravasi. Donc, 2, 3 conseils. L'otado bemata, de l'autre sanif besousia. Ça veut dire n'habite pas dans une ville où il n'y a pas de chevaux, j'imagine, qui ruent ou quelque chose comme ça. Ou tu vois, tu vois, qui ruent, où il n'y a pas les chevaux qui ruent. Velo navar avec kalba, et où il n'y a pas les chiens qui aboient. Euh, a priori, ça voudrait dire parce qu'en fait, ça garde la ville. Ça veut dire les chiens, ils gardent la ville si jamais il y a un problème. Même les chevaux aussi, si jamais il y a une attaque, ils vont, tu vois, ils permettent de. Baltado Be'er Deresh Matamasia, ça veut dire n'habite pas dans une ville. Le chef de la ville, c'est-à-dire le maire, c'est un docteur. Parce qu'a priori, je ne sais pas pourquoi, parce qu'encore souvent, parce que comme on a vu avec le Talmid Chacham, qui aussi est occupé à étudier, donc sûrement le médecin aussi, il est occupé avec ses malades, donc il ne va pas s'occuper de la ville, donc c'est la catastrophe. Velo Tansif Tarte, ça veut dire ne te marie pas à 2 femmes. Ve'inasit Tarte, Nasbat Tarte, si tu as eu 2 femmes, Nasif Tlat, marie une troisième. C'est vrai. Je pensais à ce que juste avant, il y avait le coup avec les femmes où tout avait marché sur la. C'est tout le truc, c'est sur la polygamie. Alors, donc, j'ai des voitures. Ok, maintenant, j'aurais dû faire cette grammaire avant, tu vois. Ah ouais. Donc, ouais, tu vois. C'est super rigolo. Ouais, j'avance, mais c'est que dans le cours des femmes, je me suis rendu compte que les cours qui donnent, de Torah qui donnent aux filles, c'est pas du tout les mêmes qui donnent aux hommes, tu vois. C'est. J'aime bien ma parenthèse ici, mais tu vois, c'est comique, tu vois. Ça veut dire, je sais pas, whatever it is. Il y a 2 Torahs, en fait. C'est intéressant. Bref, tu vois. Ok, j'avance comme la Gemara, ok. Amaré, donc on avance comme Amaré, Rav Kana, donc Rav il a dit Rav Kana, Afor Benevilta, donc ça c'est un Gemara super connu parce que M. Tisha il le ramène. Afor Benevilta, voilà, je sais pas comment dire, tu vois, ça veut dire ça veut dire renverse, la traduction c'est renverse une charogne, vélo tipok bemile. Mais, ne fais, tu vois, c'est très difficile à traduire, mais ne renverse pas des mots. La traduction, ça voudrait dire ne fais pas des magouilles. Tu vois, c'est comme ça que David a expliqué. Ça voudrait dire, tu vois, ça veut dire même fais un travail, tu vois, ça. Si tu dois gagner une parnassa, fais plutôt un travail qui est vraiment dégradant, que tu vois qu'en fait, ça veut dire de s'occuper des charognes, de revendre des charognes ou des choses comme ça, tu vois, d'enlever la peau des charognes, plutôt que de faire des magouilles. Tu vois, petit porc bémilé, ça veut dire faire du business, tu vois, qui est de la blur, tu vois. Tu veux dire du bullshit, tu vois, ça veut dire faire du forex, des trucs comme ça. Pachot Nevelta, ça veut dire. Pachot Nevelta, Meshuka, ça veut dire. C'est ça ce que ça veut dire, tu vois, c'est ça. Le petit point premier, ça veut dire, tu vois, ça veut dire faire un travail dégradant, mais qui ramène peu, que comme tu vois, ça veut dire, voilà, c'est s'occuper d'une charogne plutôt que de dire, tu vois, de faire du hableur, de faire du petit point premier, faire quelque chose qui est sur de la communication, sur de la vente, tu vois. Pachot Nevelta Beshuka, ça veut dire, encore une fois, ça veut dire ouvre carrément, tu vois, ça veut dire une charogne dans le marché, en disant, voilà, sûrement pour vendre la peau, des choses comme ça, tu vois, ça va en essayant de récupérer ce qui est possible, tu vois, de récupérer là-dedans. Veshaki Ligra, et prend un salaire sur ça, dans le sens où même si c'est un métier répugnant, un métier, tu vois,
ça veut dire, tu vois, qu'il ne vaut pas grand-chose, tu vois, ça veut dire qu'il peut, voilà. Velotema Kahana, il ne dit pas je suis un Kohen ou je suis Kahana, dans le sens où ça veut dire je suis un type important, c'est pas mon rôle de faire ça, ou bien je suis un Kohen. Vechen Gabrana, ou de dire voilà, je suis un grand Talmid Chacham, un Talmid Chacham, il n'a pas à faire ça. Vesanya Bimilta, et c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire. Grosso modo, ça veut dire voilà, fais un travail même, ça veut dire voilà qui est dégradant, pour avoir une parnassa plutôt que de vivre sur les crochets des autres a priori. C'est ça ce que ça veut dire. Tu vois, c'est ça ce que ça veut dire, tu vois, a priori. Il ne dit pas voilà, je suis un arabe, donc c'est pas mon cabot de travailler, etc. 5-4 ligra. Donc ça veut dire si tu vas sur le toit, mais ça veut dire a priori ça veut dire même si tu vas dans un chemin pas lointain, shirutar be'adar, ça veut dire prends à manger avec toi. Dans le sens où tu sais jamais si tu vas trouver de quoi manger là où tu vas, quoi. Peu importe, tu vois, c'était un gros truc qu'ils avaient toujours, c'est un truc qu'on trouve dans la Gemara à plusieurs reprises, que partout où tu vas, de prendre toujours la nourriture avec toi, puisque la Gemara dit que c'est à cause de ça que la ville de Nov, elle a été détruite, parce que David, quand il est parti de chez Jonathan, il n'a pas donné à manger à cause de ça, etc. Donc ça fait des catastrophes, etc. Donc l'idée est toujours de toujours avoir à manger avec soi. Donc, peu importe, tu vois. Donc, Tiat, Tiouta, Badar, Demea, Karib et Mata, Betouza. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire même si jamais c'est cher, c'est ça, c'est Demea, Karib et Mata, Betouza. Ça veut dire même si jamais, ça veut dire même si tu vas dans la ville, dans un endroit où la nourriture elle est pas chère, mieux vaut qu'il soit tout est kanfach nirvou, il faut qu'il soit sous tes habits. Dans le sens, tu vois, garde toujours de la nourriture avec toi. Ok. Tu vois, ok, on peut faire un chiffre sur ça, je vais même sur ça après avoir avancé 10 secondes, c'est ça, 10 secondes. J'avance sur une seconde. Ok, j'espère la semaine prochaine, je vais préparer un truc parce que je sais que c'est difficile pour vous, c'est marrant. Et moi, j'en sais, ok, donc on va le faire en tout cas, donc en fait, je fais Rachid déjà. Donc Rachid dit, ça veut dire, chez Rocha, c'est-à-dire que le chef de la ville, c'est un médecin, Rofé, c'est-à-dire un médecin. Vamrela, Talmid Chacham. Il y en a qui disent que Assia, c'est un Talmid Chacham, mais je ne sais pas, on avait vu Talmid Chacham avant, mais Assia, normalement, ça veut dire un médecin. Je ne sais pas pourquoi ici, ça voudrait dire un Talmid Chacham. Je ne sais pas ce que Rachid veut dire. Encore une fois, il faut regarder, j'ai un petit truc. Je sais pas. Parce que Assia, ça veut dire médecin, ça veut dire Talmid Chacham. Je ne sais pas pourquoi ici, ça voudrait dire Talmid Chacham. Je ne sais pas ce que Rachid veut dire. Ok. Le Tarvayu Khatama, et les deux, c'est pour la même raison, c'est-à-dire parce qu'il va être occupé, donc il ne va pas s'occuper de la ville. Ok. Soucia, donc il y a des chevaux qui hennissent. Mishum Daven et Tiruta avec Arta, parce que c'est un gardiennage pour la ville, qu'il y a des chiens ou il y a des chevaux, voilà, qui hennissent quand il y a une attaque, et donc ils peuvent réveiller tout le monde, quoi. Morivim ou Meganavim, s'il y a des ennemis ou il y a des voleurs. L'autre savent très, ne te marie pas avec deux femmes, Nashim, Shematia Atzna Alechara, de peur qu'ils vont ils vont se faire un complot contre toi. Nasif Tlat, mais si tu en as marié trois, mais si tu en as marié deux, marie une troisième. Shemti Atzma, parce que si jamais les deux, elles font des complots contre toi, Ashlishit Megal Elecha, la troisième, elle va te tout te dévoiler, tu vois. Et je pense que si c'est pas que c'est pour le mal, c'est sûrement aussi, même si quelqu'un, tu vois, il travaille. C'est un truc à garder, c'est quelqu'un qui travaille, si tu as deux secrétaires, au moins, pendant trois, tu vois, c'est ça l'histoire, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Ouais, ils disent, Pshat Nevelta, ça veut dire donc, ouvre comment dire, une carcasse, une charogne. Avchet Ora, enlève sa peau, après pour prendre la peau, puisque c'est ce que tu vas gagner. Donc voilà, donc style 4, 5 télégraphes, si tu veux monter sur le toit, chez Routar Badar, c'est-à-dire que ta nourriture elle soit avec toi. Puis j'étais là derrière, mais si tu vas en chemin, Filou Krobam quand c'est proche, c'est au Moznot Tekaimcha, sors et prends de la nourriture avec toi. Donc, Meakare Bezouzé, tout est Katvach les roues. Donc, à Filou à Maisonot Bezol, même si en fait ça coûte pas cher d'acheter ça veut dire des citrouilles,
que tu peux en acheter 100 avec un zouz. Donc tu pourrais dire, voilà, j'ai pas la peine d'amener avec moi de la nourriture. Amène-les avec toi. Voilà, 2 secondes. Je fais Ashir Hashbam. Hashbam, il dit Derecha Asia, donc première ligne, Derecha Asia, que le chef, c'est un médecin. Rofé, c'est un médecin. Il venait chez Utaru de Fouotav parce qu'il est occupé avec ses malades. Veno Osek Betorki Tzibour, et il ne s'occupe pas des nécessités du Tzibour. L'autre, Tidur Bemata de l'Otsanif Besousia, n'habite pas dans un endroit où il n'y a pas de chevaux qui hennissent, Kelomar, Shen Basous, où il n'y a pas de chevaux, mais Shum de Aveneti Ruta de Karta, parce que c'est ce qui garde la ville, Miganve, des voleurs, Lirdof Acharem, donc pour lui, c'est que tu peux courir après eux, les top ça et les attraper. C'est pas qu'ils vont hennir, donc il me dit, ok, whatever. Ne te marie pas à 2 femmes. Chez l'autre, pour pas qu'elle fasse un complot contre toi. Nassif Tlat, mais si tu en as 2, Amari une 3e. Chez une Tiatsna Ashtaim, parce que si jamais les 2 elles font des complots, Ashlishit Megalelecha, la 3e elle te dévoile. Pshat Nevela Beshuka, ça veut dire donc, enlève la peau d'une charogne dans le marché. Pashot Ora Mi Biskar, ça veut dire enlève la peau pour en étant payé. Voilà, c'est Ali Kleigra Shirutak Viadar. Si tu veux monter sur le toit, prends avec toi à manger, que je t'étais là derrière, Afiluma comme Karov. Donc, quand tu vas en chemin, même dans un endroit proche, comme monter sur le toit, mais autres Raimra, prends de la nourriture avec toi. Mère Kare Bezouza, tout est quand les vous, Afilou à Maisonot Maison, même si c'est pas cher, You Imra, qui soit avec toi. Ok, maintenant il y a un petit osphode. Voilà, ça veut dire Lotema Kanana, PHT Velo Avrin. Donc, ça veut dire, j'ai expliqué ça dans un chapitre qui s'appelle Elou Avrin, que moi, j'ai pas ici, enfin, je sais pas. On peut regarder si vous voulez. En fait, c'est pas, ça va prendre, j'espère que ça va prendre très longtemps. Je sais que, je vais essayer de regarder ce spot dans Elou Avrin. L'idée, c'est parce que l'histoire, c'est est-ce que Rav Kahana était Cohen? Je pense que c'est ça le problème. C'est qu'est-ce que ça veut dire Kahana? Est-ce que ça veut dire qu'il était Cohen ou bien il voulait dire simplement je suis tu vois, je suis un homme connu ou un truc comme ça. Ils disent, tu vois, c'est même peut-être un mot de bête, mais j'ai un petit raid en plus après ça. Ok, donc, seconde 49B, donc dans Psachim 49B, je vais mettre en share screen si j'arrive. Une seconde. Ouais, ça veut dire. Ok, donc ça veut dire comme ça, donc je sais pas, je fais share screen une seconde. Si j'y arrive. Donc voilà. Donc j'imagine. Donc c'est avant, une seconde dans la ça va être un peu avant. J'arrive une seconde. Une seconde. Ouais, je vais faire ça directement. Ça veut dire, je pense que l'Agma, elle parle de savoir de se marier avec un Cohen. Bon, je fais ça directement. J'arrive pas à retrouver dans l'Agma où c'est. Ça veut dire, en tout cas, Rav Kahana, il y a marqué donc ça il dit l'Agma, elle a dit avant, mais c'est dans la page d'avant, j'imagine. Il y a marqué que j'ai envie quand même de retrouver une seconde. Voilà, c'est un Rav Kahana. Ça veut dire, moi comme ça. Ça veut dire, l'idée, c'est de savoir est-ce que c'est une bonne idée de se marier avec une Kohenette. C'est ça l'idée dans l'histoire. Donc, Avidi Baravin, je vais essayer de zoomer parce que je vois que c'est un peu petit. Avidi Baravin,
Ravidi Baravin, Nassif Kaentai. Ravidi Baravin, c'est avec une Kohenet. Nafkumine, donc il a mérité de sortir de lui. Très Benesmire, donc 2 enfants qui avaient la Smicha. Rav Shechet, Bered Ravidi. Rav Shechet, le fils de Ravidi. Rav Yeshua, Bered Ravidi. Rav Yeshua, le fils de Ravidi. Donc ça veut dire, a priori, ça veut dire que ça serait une bonne idée de se marier avec une Kohenet parce qu'on va avoir des enfants qui sont des Talmidei Chachamim. Ensuite, on nous dit, Amar Papa, il dit, Ilona Sevna Kaeda, si ce n'était pas que je m'étais marié avec une Kohenet, Lo Yatarai, je ne serais pas devenu riche. D'accord. Donc, ça veut dire, a priori, donc voilà, donc ça veut dire, voilà, si je me marie avec une Kohenet, tu vas avoir de l'argent et tu vas avoir des enfants qui sont Talmidei Chachamim. Mais on a un autre son de cloche que c'est Rav Kahana, Rav Kahana. Rav Kahana dit, Ilona Sevna Kaeda, si je ne m'étais pas marié avec une Kohenet, Lo Galai, je n'aurais pas été en exil. Alors, L'Agma dit oui, Vamlim comme Torah Galit, mais tu as été exilé dans un endroit de Torah. Elle dit oui, Lo Galai, qui est d'égalé Inaché, mais j'ai pas été en exil comme les gens normalement. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, on ne sait pas exactement, tu vois, je ne sais pas. Tu vois, je ne sais pas, tu vois, ça veut dire, je vois, ça veut dire, a priori, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est exilé, 2 secondes, si on veut regarder Rachid 1 seconde. Si Rachid, s'il y a une histoire, 2 secondes, je regarde 2 secondes si Rachid dit quelque chose. Désolé, je sais que je voulais faire vite, mais 2 secondes. Nogalai, Hafkana, Galvaïsrak, dans Bagozel, le Mahil, on ne dit pas exactement. Il a été poursuivi par le gouvernement. Je n'ai pas envie d'aller regarder la Gemara dans la bac. Bon, je vais laisser tomber, tu vois, de savoir pourquoi, etc. Bon, revenons à Tosfot, tu vois, si c'est pas trop tard. Ok. Donc, en tous les cas, Afkana, pour une raison ou pour une autre, que Rachid n'a pas voulu même expliquer, mais c'est une Gemara dans Bakama à 117, il a été exilé parce qu'il s'était marié avec une Kohenet. En tous les cas, elle nous dit, Tosfot dit là-bas, dit Amar Afkana, Ilona Simna Kanta Logalai, Shima, donc on en déduit de là, a priori, chez Loya Cohen. Il n'était pas lui-même Cohen parce que sinon il aurait dû s'exiler parce qu'il était lui-même Cohen. Et a priori, il a dû s'exiler uniquement parce que sa femme était Kohenet. Donc il dit Vadam Winan Beakama et Kiddushin Havkana Shakal Sudra Bepidion Aben Bishvilishto. Ça veut dire que dans le premier chapitre de Kiddushin, on dit que Havkana il avait pris un soudar, c'est-à-dire il a reçu comme compensation pour recevoir Pidion Aben de quelqu'un un soudar, ça veut dire une sorte de chapeau. Donc a priori, voilà, s'il n'était pas Cohen, comment est-ce qu'il recevait l'argent du Pidion Aben? Donc, ça soit il dit Bishvilishto Ayalokar. C'est parce qu'en fait, il le recevait à cause de sa femme. Ça veut dire que si quelqu'un est marié avec une Kohenet, il pourrait récupérer le Pidion Aben. Tu vois, ça veut dire que Damrinan, je ne sais pas si c'est la Lacha, ça m'étonnerait, mais bon. Que Damrinan Balkazeroa, comme on dit dans Choulin, Rav Kahana. Donc Rav Kahana, il mangeait à part ça les parties de l'animal qui étaient données au Kohen. C'est-à-dire que normalement, d'après la Torah, si on fait la shrita d'un animal, on doit donner au Kohen les joues et le bras droit. Et donc Rav Kahana, il recevait ça. Il le mangeait à cause de sa femme. Et je lui dis, bien que lui-même, il n'était pas Cohen, mais comme sa femme, elle devait le recevoir, donc lui, il le mangeait par le mérite parce qu'il était marié avec une Kohenet. Donc, Ve'ad Amar, Bepek, Arve Psachim, est-ce qu'on est dans le chapitre Arve Psachim, Amar les Rav Kahana, Rav il a dit Rav Kahana, Pshot Nevela Beshuka, ça veut dire, enlève la peau d'une charogne dans le marché, Beshkol Agra, et prend un salaire, Velotema Kahana, ne dit pas je suis un Kahana, Vegavra Rabana et un grand homme. Donc l'idée, ça ne voulait pas dire qu'il était Cohen. L'obligul Shaya Cohen, ça veut dire qu'il était Cohen. Et là, chez Kahayashemo, mais c'était ça son nom, et dans le sens de dire, voilà, je suis un grand homme, je suis connu, je m'appelle Kahana, donc c'est pas mon kavod, si tu veux, de prendre. Voilà, mais en tout cas, l'idée, tout ce que tu veux prouver là-bas, c'est que Rav Kahana n'était pas Cohen. Et que s'il prenait Pidion Aben et il mangeait les trucs, c'était par le mérite de sa femme. Je sais pas, c'est assez bizarre. J'ai jamais entendu, moi, que quelqu'un fasse Pidion Aben parce qu'il est marqué avec une Kohenet. Je sais pas. De toute tout cas, il semble le dire. Parce que recevoir si tu veux, ça veut dire la joue et le bras d'un animal, on peut comprendre parce que voilà, si tu veux, c'est ok, ça doit être donné au Kohen. Les femmes Kohen, elles sont elles sont dans le, tu vois, ça veut dire elles ont un mérite dessus, donc ok, elles donnent à leur mari, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, tu vois, dire que tu peux recevoir Pidion Aben à cause de ta femme, mais tu as a priori. Ils sont dans le lot, les femmes sont dans le lot. Oui, c'est ça, c'est un truc comme ça. Ça veut dire qu'en fait, c'est-à-dire que le Pidion Aben, c'est de l'argent que la Torah a donné à la tribu des Kohanim. Et en fait, il n'y a aucune exclusion des femmes sur ça nulle part.
Donc, a priori, ça veut dire que quelqu'un qui est marié avec une Kohenette, il pourrait prendre cet argent au titre qu'il est marié avec une Kohenette. Voilà, a priori, c'est ça. Voilà, c'est là où est-ce qu'il prenait ça. Je ne sais pas pourquoi il a dû s'enfuir en Babylonie. Je n'ai pas à faire à Yosef la faute d'aller les chercher la semaine prochaine. J'allais chercher une réflexion. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce cours et merci beaucoup pour tout. Et que Merci, Auriel. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Bye bye.